Alors, dans une première vidéo, je vous ai montré comment on faisait pour créer un compte Microsoft Office en ligne avec une adresse Gmail. Et dans la deuxième vidéo, je vais vous montrer comment on le faisait avec une adresse Outlook, c'est-à-dire quand, dans mon cas, c'était lorsqu'on lui dit qu'on n'a pas encore d'adresse mail. Et que par conséquent, comme on est sur du Microsoft, c'est une adresse Outlook ou Hotmail. Alors, histoire que vous ne soyez pas trop perdu, je vais d'abord aller sur Google, car vous pourriez ne pas comprendre que je suis sur mon navigateur. J'utilise ça comme navigateur, mais je peux paramétrer mon navigateur. Enfin, je peux ouvrir le moteur de recherche de Google. Donc voilà, si vous avez Google Chrome comme navigateur chez vous, ben, c'est ça que vous avez quand vous l'ouvrez. Alors, soit vous avez placé Microsoft Office dans les favoris, soit vous ne l'avez pas fait. Dans ce cas-là, ben, vous écrivez tout simplement office.com. Voilà, c'est le tout premier, Office 365. Et comme vous pouvez le voir, je suis connecté sur mon compte. C'est-à-dire que j'avais demandé pour que lorsque j'ouvre le site de Microsoft Office, plutôt que de devoir dire quelle est mon adresse et quel est mon mot de passe, je suis déjà connecté. Alors, et ici, ben, pour l'occasion, je vais vous montrer comment passer d'un compte à un autre. Parce que moi, je devrais le faire quand je vous expliquerai le partage. Je ne peux partager que d'un compte vers un autre, pas d'un compte vers le même compte. Alors, donc je vais me déconnecter. Alors, je ne sais plus si je suis en train d'enregistrer ou pas, si je suis en train d'enregistrer. Donc, si je fais connexion, ben, je reviens à nouveau là où j'étais il y a 2 secondes, hein, sur mon compte, mais je pourrais demander pour ouvrir un autre compte. Admettons que vous êtes deux sur le PC, que chacun a son compte, sur le même navigateur évidemment, hein, ou que vous ayez deux comptes. Voilà. Donc je vais basculer vers mon autre compte, qui n'est pas celui-là, hein, parce que comme j'ai fait des tests, ben, je me suis retrouvé avec plusieurs comptes. Donc je vais écrire Tartampion Georges. Outlook.com. Voilà. Et connexion. Donc ici, il me demande mon mot de passe. Ah, zut. Ça, c'est quand on pense à autre chose en même temps. Voilà, je crois que j'avais oublié un caractère. C'est connecté. Et donc maintenant, je suis sur l'autre compte. Alors, je vais vous montrer ça dans celui-ci. Comme j'expliquais, je crois dans les deux vidéos, j'ai déjà placé un truc. De temps en temps, quand vous cliquez sur quelque chose ici dans la page d'accueil, vous restez dans le même onglet, je n'ai qu'un seul onglet ouvert, et de temps en temps, vous passez sur un autre onglet. Donc il faut tenir ça à l'œil parce que sinon vous retrouvez 36 onglets. Alors, si par exemple je veux aller sur mon profil, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me l'ouvrir dans cet onglet-ci, ici, ou dans un suivant? Voilà. Je suis toujours dans le même onglet. Par contre, je ne retrouve plus mes différents outils, enfin mes différentes applications qui étaient ici. Alors, je peux tout simplement
revenir en arrière. Mais il faut savoir que pour revenir à cette page-là, lorsque vous êtes dans un onglet dans lequel vous n'avez pas toutes les applications ici dans la colonne de gauche, je vais pour ça revenir ici, vous avez ce bouton-là, le lanceur d'application. Soit vous ouvrez l'application, mais si maintenant vous voulez revenir dans votre page d'accueil, qui est bien plus sympa que celle-ci, parce que si celle-ci c'est uniquement lié à mon compte, vous pouvez cliquer sur Office et ça va ouvrir mon compte dans un autre onglet. Vous voyez, un autre onglet qui s'ouvre, et donc maintenant j'en ai deux. Hein, ce qui veut dire que comme c'est le même compte, bah, voilà, je peux refermer celui-là, je n'en ai plus besoin. Alors, si maintenant je clique sur mon compte Microsoft, vous voyez, là, mon compte Microsoft, ça s'ouvre dans un autre onglet. Ce qui veut dire que maintenant, si je veux revenir à ma page d'accueil, bah, comme je disais, je peux le faire là, et ouvrir Office, mais je vais l'ouvrir encore dans un nouvel onglet à ce moment-là, vous voyez. Hop, et clac, j'ai déjà 3 onglets. Donc le plus simple, en étant ici, comme ça, en étant ici, c'était tout simplement de le refermer, puisque revenir en arrière, il n'y a pas moyen. Voilà. J'aurais pu revenir en arrière s'il avait ouvert ce que je lui ai demandé, c'est-à-dire ça, dans le même onglet. Là, j'aurais pu revenir en arrière. Mais là, comme en cliquant là, il me l'ouvre dans un nouvel onglet. Mais dans cet onglet, il n'y a pas moyen de revenir en arrière, puisqu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc, vous voyez qu'il faut bien faire attention à ça. Il faut bien regarder vos onglets. Pareil, si je cherche la petite photo, enfin si je veux lui demander d'ouvrir une petite photo, hop, voilà, il me l'ouvre à nouveau dans un nouvel onglet. Je pourrais aller demander une nouvelle image ou d'autres choses. Hein. Donc voilà, pour revenir à la page d'accueil, le plus simple c'est de refermer cet onglet-ci, puisque ma page d'accueil est ouverte dans celui-ci. Alors, je vais essayer d'aller dans l'ordre. Alors vous avez également le bouton ici, charger et ouvrir. Voilà, charger et ouvrir permet d'aller chercher un document existant dans mon ordinateur, si je me souviens bien. Donc je vais cliquer sur ce bouton-là. Voilà, il ne m'a pas demandé, parce que parfois ça lui arrive, mais il va peut-être pas le faire après. Il ne m'a pas demandé mon mot de passe. Parfois quand vous faites quelque chose dans votre compte, il a besoin de s'assurer que c'est bien vous. Parce que là, j'aurais pu tout simplement être sur le PC de quelqu'un d'autre, ou être sur un PC public, avoir oublié, enfin un PC public sur lequel la personne avant moi a oublié de se déconnecter, et dans ce cas-là, en ayant cliqué sur Microsoft Office, j'aurais atterri sur son compte à lui. Donc de temps en temps, il a besoin de s'assurer que c'est bien moi, que c'est bien mon compte. Alors, il ne l'a pas encore demandé. Alors, je vais aller chercher un autre document que celui-là, hein, mais j'ai pas grand chose ici dans mon PC. Hein. Je vais prendre mon CV. Ou plutôt, je vais aller chercher ici le syllabus que je suis en train de faire également, hein, parce que ça, ce sont des tutos vidéo, mais je suis en train de faire un syllabus écrit. Donc, je vais ouvrir ça. Voilà, voilà. Là maintenant, il veut s'assurer que c'est bien moi. Et la seule manière de s'assurer que c'est bien moi, c'est de me redemander mon mot de passe. Donc je vais faire vérifier. Et je mets mon mot de passe. Et là, il saura que c'est bien moi. Se connecter. Voilà, là, il télécharge mon fichier Word. Hein, c'est un fichier Word qui a été fait sur le Word payant, hein, sur le logiciel. Hein. J'ai Word installé dans mon ordinateur. Donc voilà, il m'a ouvert mon syllabus.
Donc c'est le syllabus dans lequel j'explique comment on fait pour créer une adresse, un compte avec une adresse Gmail, exactement la même chose que les 2 premières vidéos. Et comment on fait pour créer un compte lorsque vous n'avez pas encore d'adresse mail avec un compte Microsoft. Alors, on peut voir que l'interface, enfin la mise en page de mon document n'est pas tout à fait respectée. Vous voyez que les encadrés qui sont là devraient être plus ici. Là, c'est pas le vide que je monte, c'est le bouton qui est là. Là, c'est pas cette place-là que je monte, c'est le petit F qui est ici. Donc, quand vous voyez que partout, c'est un petit peu décalé, parce que moi, je les centre bien, en général, hein, mes petits ronds ou mes petits carrés. Donc, ça veut dire que parfois, il peut y avoir des petits soucis au niveau de la mise en page d'un document qui a été fait avec une version payante, dans ce cas-ci, ouvert dans une autre version. Alors, c'est un peu comme quand vous écrivez un document avec, on va dire, Microsoft Word 2019, hein, pour prendre le dernier. Lorsque ce document fait avec Microsoft 2019, vous l'ouvrez avec une vieille version, il pourrait y avoir des problèmes liés aux outils qui n'existaient pas encore à l'époque de cette version-là. Hein. Mais bon, ici, il y a juste un petit problème avec les encadrés, sinon, pour le reste, c'est bon. Il a tout respecté, quoi. Je vois pas d'autres soucis. Mes puces sont bien respectées, mes numérotations sont bien respectées. Donc voilà, là j'ai ouvert un document qui se trouvait dans mon ordinateur, et en principe, mon Microsoft en ligne, voilà, c'est écrit ici, il l'a enregistré automatiquement dans mon compte Drive. Je vous montrerai le Drive brièvement dans cette vidéo aussi avec l'interface, et plus en détail après ça dans chaque vidéo liée aux applications. Donc il l'a enregistré dans mon Drive. Alors, ici, je pourrais revenir en arrière, ou cliquer là, et aller retourner dans la page d'accueil Office. Ça va s'ouvrir, comme je le disais, dans un nouvel onglet. Ou alors, je reviens en arrière. On va voir si le fait de revenir en arrière, oui, voilà, c'est ça. Il a retrouvé le fait de revenir en arrière, c'est bon. On voit mon document. Parce que revenir en arrière, ça aurait pu être revenir avant que je décide d'ouvrir ce document. Mais voilà, il est là. Il est dans les documents récents. Donc, vous voyez, charger, ouvrir, sert à aller chercher un document qui est dans votre ordinateur. Si vous voulez ouvrir un document qui est dans votre Drive, ou bien vous l'avez déjà ouvert auparavant et il est dans les documents récents, ou alors vous allez dans votre OneDrive. Mais, je vais vous expliquer ça après. Pour l'instant, je vais dans l'ordre. Maintenant, je vais vous parler de cette partie-ci. Donc, vous voyez qu'ici, je suis dans Documents récemment ouverts. Donc, ça, c'est un document que j'ai ouvert jeudi à 19h57. Voilà, c'est un exemple de document. Et vous voyez qu'il y a mon nom, enfin, mon nom, David Bowie, c'est pas mon nom, hein. C'est le nom que j'avais donné, car l'image que j'ai mise est une photo de David Bowie. Hein. Mais voilà, on voit que c'est mon document, moi, que c'est moi qui l'ai créé. Alors, je pourrais épingler des documents. Donc, de manière à les retrouver plus rapidement, hein, parce qu'ici, dans le document récent, il peut très bien me montrer un document que j'ai ouvert une fois, il y a 3 semaines, et que je n'ouvrirai plus jamais. Tandis que dans l'épingler, là, je choisis ce qui doit être retenu, quoi, en fait, on va dire. Alors, et comme vous pouvez le voir, je l'ai mis il y a 3 minutes. Alors, pour épingler, ben, c'est simple. Vous allez ici, ajouter aux éléments épinglés. Voilà, je pourrais également rajouter celui-ci. Hein.
Voilà, ajouter aux éléments épinglés. Je pourrais lui demander de le retirer. Si je vais dans épingler, voilà, je retrouve les documents que j'ai épinglés là maintenant, à l'instant. Et comme je pourrais, je vais le faire avec celui-ci, supprimer de éléments épinglés, mais il est toujours dans récent. Et là, on voit que je l'ai supprimé puisque j'ai à nouveau la possibilité de l'ajouter. Et partager avec moi, ben là, pour ça, il faudrait que j'ouvre un autre compte pour le partager avec moi, parce que comme partager avec moi, c'est ce que les autres ont partagé avec moi. Donc ça, je vais, comment dire, est-ce que je vais sur l'autre compte et je le partage avec celui-ci, ou bien je le partage d'ici vers l'autre compte. Je crois que je vais faire comme ça. Donc là, j'ai la possibilité d'aller partager, enfin d'aller regarder ce qui a été partagé avec moi. Mais pour aller plus vite, je vais partager de ce compte-ci vers l'autre. Comme ça, je ne dois pas revenir d'abord dans l'autre et puis revenir dans celui-ci après. Donc, partager. Alors, comment je vais faire pour partager? Je vais venir ici, dans les récents. Je vais prendre celui-ci, je vais l'ouvrir. Ou alors, je peux le partager d'ici. Plus d'options. Ouvrir dans le navigateur. Ben, ouvrir dans le navigateur, c'est l'ouvrir, hein, puisqu'on est sur un Microsoft Office en ligne. Ajouter les mains épinglées, ben ça je pouvais le faire déjà de là. Ouvrir dans l'application je sais pas ce que c'est, mais l'application, ça veut dire avec la version installée dans mon ordinateur, en principe. Je pourrais le retirer de la liste de fichiers récemment ouverts, comme je pourrais aller voir quel est l'emplacement de ce fichier dans mon ordinateur. Donc celui-ci, de toute façon, ils sont tous les deux dans mon ordinateur. Ouvrir l'emplacement. Ah oui, c'est pas dans l'ordinateur puisque je viens de le mettre. Il est dans mon drive maintenant. Alors le drive, je vais vous l'expliquer en détail après, hein, dans une autre vidéo. Parce qu'il y a peut-être quand même pas mal de choses à dire et je vais quand même pas faire des vidéos de 2 heures à chaque fois. Bon, là, il m'a ouvert sa pub, hein. Il me propose de passer à la version premium pour 7 € par mois. Enfin, je vais pas lire en détail. Il m'en dit pas plus. Il me dit pas combien de PC, mais soit. Donc, je vais refermer ça. Alors, mon fichier est là dans mon drive. Et comme je dis, il y a tout ça, et tout ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo, hein. Là, c'est l'interface, donc je vais essayer de rester quand même sur cette interface, quoi. Donc, c'est ça le document qui se trouve dans mon compte, c'est-à-dire dans mon OneDrive. On le voit ici, hein, je suis sur OneDrive, et comme vous pouvez le voir, ça s'est ouvert dans un autre onglet, hein, et l'autre fichier qui était ici, exemple, il est aussi dans mon OneDrive, hein, puisque dès que vous ouvrez un fichier, ce fichier est sauvegardé dans votre drive, quoi, en fait. Donc je vais ouvrir celui-ci, histoire de le partager, comme ça je vous aurais montré ça, ça fait quand même partie de l'interface. Hein, ça m'oblige quand même à me balader un petit peu plus, hein, mais bon, voilà, j'ai pas le choix. Si je veux vous montrer comment on fait pour partager, ben, faut bien aller jusqu'au bout. Donc voilà, là il est ouvert, hein, comme là tout à l'heure, hein, quand je vous ai expliqué qu'il y avait des petits détails qui n'étaient pas super bien respectés. Mais voilà, il est ouvert, hein. Je pourrais le modifier, hein, rajouter du texte, changer ceci, changer cela. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage qui est là. Voilà. Et je vais demander pour partager ce document. Alors là, je suis sur le compte Outlook, hein, si je me souviens bien, parce qu'on se mélange vite les pinceaux, hein. Donc, je vais lui demander pour le partager avec l'autre compte gmail.com, qui lui, c'est Georges.tartampion, et pas Tartampion Georges. J'aurais dû choisir une autre adresse aurait été plus simple. Bien que bon. Georges Tartampion @gmail.com.
Voilà, c'est lui. Voilà, donc ça veut dire, le fait que ça s'ouvre ici, ça veut dire que ce compte existe bien, hein. Voilà, je le choisis. Je pourrais le partager avec une deuxième personne, mais bon, pas la peine, hein. Et je clique sur envoyer. Voilà. Alors, lien vers créer un compte Microsoft Office en ligne. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la personne avec laquelle je vais partager n'a pas Microsoft? Ou ça veut dire qu'il ne le sait pas et que si jamais il l'a pas, il a l'occasion de le faire? Ben, je vais le savoir après, hein. Donc ici, vous voyez, je suis dans un troisième onglet, hein, parce que quand j'étais dans mon Drive et que j'ai ouvert ce fichier-là, il se ouvert aussi dans un nouvel onglet. Donc, c'est important à savoir, surtout moi, parce que j'ai deux comptes. Si je ne referme pas ça, que je vais sur celui-là, que je me déconnecte, ça ne va pas me déconnecter de celui-ci. Et donc, du coup, mon navigateur va se retrouver avec un onglet et deux comptes différents. Il risque de tout mélanger. Bon, vous n'allez pas vous balader, je suppose, entre deux comptes. Mais voilà, c'est important, hein. C'est comme Facebook, hein. Si vous ouvrez Facebook, deux comptes différents dans le même navigateur, il risque de mélanger des trucs, hein, de fusionner un peu les deux comptes, quoi, hein. Un truc qu'on a fait dans l'un se retrouve dans l'autre et inversement. Donc voilà, je referme cet onglet-là, je me déconnecte, et je suppose que c'est également pour cette raison-là qu'il vous dit ceci ici. Hein, il est conseillé de fermer toutes les fenêtres. Voilà, c'est peut-être pour cette raison-là qu'il le dit. Donc je suis toujours sur le compte Tartampion Georges. Je vais basculer vers l'autre compte, hein, qui est donc Georges. Ouais, Georges Tartampion. Arrobase gmail.com. Voilà, connexion. Évidemment, il me demande mon mot de passe. Voilà, alors je peux cliquer ici pour lui demander de maintenir la connexion, hein. Donc ça veut dire faire en sorte que la prochaine fois que je vais ouvrir Microsoft, j'atterris sur mon compte, hein. Alors, est-ce que ça a marché? Partager avec moi. Ah, ben il n'y est pas. Ok. Pourtant, c'était bien celui-là, hein. Georges.tartampion@gmail.com. Oui. Alors, je vais aller voir dans le Drive. Le Drive qui est là. Ok, ben il n'y a rien. Donc, alors ça à nouveau, hein, ce sont les petites astuces, hein. Faites ceci, faites cela, achetez ceci, achetez cela. Non, il n'y est pas. Bon, et alors bizarrement ici on voit la photo, dans l'autre on ne le voyait pas, quoi. Bon alors, ok, c'est pas grave, je vais rester, j'espère que je vais pas vous embrouiller, je vais rester dans celui-ci, apparemment ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi, mais je vais rester dans celui-ci, ça vous fera un petit récapitulatif, on va dire, hein. Voilà, je vais rester dans celui-ci, je vais ouvrir un nouveau fichier. Voilà, je vais pas ouvrir celui-là, mais j'en ai pas 36, c'est ça le problème, quoi. Je vais aller chercher celui que j'ai commencé sur le... non, ça c'est... Ouais, ça c'est installé Microsoft, hein. C'est pas un fichier. Voilà, je vais... Ici j'en ai un aussi, donc c'est Initiation Word 2016. Voilà, évidemment, comme là tout à l'heure, il veut vérifier que c'est bien moi. Donc je fais 1.1. Je crois que j'ai oublié un caractère. Ah ouais, voilà. Hop. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a deux fois le même caractère dans le mot de passe, et donc du coup, parfois je sais plus si je l'ai mis une fois ou si je l'ai mis deux fois. Voilà, donc là je suis sur l'adresse Gmail.
Votre fichier sera automatiquement ouvert une fois téléchargé. Ouais, voilà, une fois qu'il est téléchargé, il s'ouvre. Alors, il est un petit peu plus long que l'autre. Voilà, il faut lui donner le temps de l'ouvrir. Vous voyez ici qu'il me l'a enregistré dans mon drive. Alors, je n'ai pas le bouton partager ici. Est-ce que je vais l'avoir ici? Non, là c'est pour la rédaction de mon document, ce bouton ici. Partager, voilà, je l'ai ici. Il faut bien regarder, hein, pas vous dire, ah, partager, il n'y est pas, qu'est-ce que je fais, je panique. Non, il faut placer votre curseur à différents endroits, tester. Votre PC ne va pas exploser, hein. Donc, partager. Et cette fois-ci, je vais le partager avec l'adresse tartampion-georges@outlook.com. Si ça se trouve, je m'étais trompé, hein. En partageant avec l'adresse Gmail, j'ai peut-être d'abord écrit Tartampion et puis Georges, parce que je sais que j'ai créé un compte Tartampion Georges aussi. Le problème, c'est que je devais chaque fois, pour vous faire ce tuto vidéo, je devais chaque fois je devais créer des adresses, hein, et alors parfois je me trompais, j'ai dit, allez hop, je recommence tout, mais en attendant, ce compte, il était créé, hein. Et c'est pour ça que vous avez vu également une adresse Hippolyte. Voilà, je sais pas combien j'ai de comptes là finalement. J'ai dû noter les mots de passe sur un papier. Parfois j'utilise le même d'ailleurs, puisque ce sont des tests. Moi, du moment que je retiens le mot de passe de mon compte à moi, voilà, moi c'est tout ce qui m'intéresse, quoi. Pour le reste, après ça, je ne vais plus jamais les utiliser, ces comptes-là. Bon alors, je vais le partager vers le Outlook. Alors, j'espère qu'à nouveau je ne me trompe pas parce que je suis en train de regarder ma feuille là, hein. Mais il faut croire peut-être que l'autre j'ai inversé. Là, il me dit aucun résultat parce qu'il n'y a rien. Ben forcément, j'ai pas fini d'écrire, hein. Outlook.com. Voilà. Tartampion Georges Outlook.com. Ok. Vas-y. Voilà. Envoyer le lien. Lien vers initiation Word 2016 envoyé. Ouais. Il me dit plus lien pour créer un compte, hein. Donc à mon avis, ça marche maintenant. Alors, je vais revenir à ma page d'accueil. Souvenez-vous, la page d'accueil, hein, je peux la retrouver. Comme je suis dans un seul onglet pour l'instant, je ne peux pas revenir sur un autre onglet. Voilà, il est là. Celui-là, je le referme, j'en ai plus besoin. Il est là parce que je viens de l'ouvrir, hein, donc ça veut dire qu'il est récemment ouvert, c'est-à-dire dans mon compte, dans mon OneDrive, hein. Donc voilà, je l'ai partagé de Gmail vers Outlook. J'espère que ça va marcher cette fois-ci. Donc je me déconnecte. Là, il va me ramener dans la page de démarrage, si on peut l'appeler comme ça. Hein, voilà, moi j'appelle ça la page de démarrage. Je vais lui demander de basculer vers un autre compte. Voilà, et je vais écrire l'adresse. Vous voyez, j'ai créé ça aussi, hein. Hippolyte Tartampion, je m'en souviens même pas d'ailleurs. Et maintenant, je vais revenir sur mon adresse Outlook. Donc, Outlook, c'est Tartampion. Pas fait de faute. Non, tartampion.georges. Je voulais éviter de faire des allers-retours et finalement, avec mon erreur, j'en ai fait quoi. @outlook.com. Outlook. Ouais. Et normalement, il devrait le retrouver. Enfin, d'abord mon mot de passe. Voilà.
Donc ça, c'est là où j'étais il y a à peu près 11 minutes, quand j'ai ouvert ce fichier-là. Celui-là, il y était déjà. Dans épingler, je retrouve celui-ci. Et dans partager, voilà, maintenant je l'ai. C'est que quand je l'ai partagé de cette adresse-ci vers l'autre, au lieu de la partager avec georges-tartampion@gmail.com, je l'ai partagé avec tartampion.georges.gmail.com, @gmail.com. Donc voilà comment on fait pour partager un document. Vous ouvrez donc votre document, je vais l'ouvrir. À nouveau, regardez, mon document s'ouvre dans un nouvel onglet, mon accueil il est toujours là. Donc quand vous voulez partager un document, pourquoi il ne m'affiche pas les outils de Word ici? Alors, c'est peut-être parce que je viens de le partager, hein. Je vous donne un exemple. Quand vous envoyez un document Word fait sur avec l'application, quand vous l'envoyez à quelqu'un en pièce jointe, lorsque ce quelqu'un va ouvrir le document, ce document, dans un premier temps, il sera protégé, car il provient d'une source inconnue. C'est ce qui est expliqué, quoi. Hein, ça pourrait être un virus. C'est pas parce que c'est un document Word que je peux lui faire confiance. La personne qui m'a envoyé ce document pourrait m'avoir envoyé un virus. Hein. Donc, est-ce que c'est là que je dois aller, d'accessibilité? Je dois vous avouer que je le fais pour la première fois. Il est là. Modifier. Ouvrir dans l'application du bureau. Ouvrir dans l'application du bureau. C'est le Word qui est installé dans mon ordinateur, ça, normalement. Modifier. Confirmer le compte à utiliser pour accéder à ce document. Oui, voilà, à nouveau, hein, vous êtes actuellement connecté en tant que tartampion.outlook.com. Oui, continue. Je dois confirmer que je suis bien sur mon compte, en fait. Hein. Voilà, mais... ah, ok, t'es encore en train de... Et voilà, maintenant il s'ouvre en principe avec tous les outils qui devraient apparaître ici. Voilà. Donc vous avez vu, c'est pas très compliqué, il faut bien regarder. Hein, faut pas paniquer tout de suite. Hein. Voilà, quand j'ai ouvert ce document, il était, on va dire, encore en mode, comme on appelle, lecture seule. Hein, car c'est quelqu'un qui me l'a envoyé et du coup, comme c'est un document que quelqu'un a partagé avec moi, à ma place, mon compte Microsoft en ligne dit méfiance, ça vient de quelqu'un d'autre. Hein. Et une fois que je l'ai ouvert, je peux aller dire oui, ok, je vais le modifier. Donc maintenant que j'ai dit que j'étais prêt à modifier ce document avec l'application en ligne, du coup maintenant ce document il est dans mon Drive. Donc je vais refermer cet onglet ici. Je vais aller dans mon OneDrive qui est là. Et voilà, je retrouve découvrez votre coffre-fort. Oui, ça à nouveau, il explique un emplacement encore plus sûr pour vos fichiers. C'est comment sécuriser vos documents. Hein. J'ai un coffre-fort dans lequel je peux placer des trucs de manière plus sécurisée. Je ne l'ai pas testé. Je le testerai avant de vous montrer le OneDrive. Je veux dire que pour l'instant, je n'ai pas encore testé grand-chose. Donc je vais refermer ça. Et voilà, ce document est ici. Il est ici dans mon OneDrive, avec à côté de l'autre qui s'appelle exemple. Vous voyez, exemple est là, et ça c'est le mien. Donc pourquoi l'autre n'y est pas dans le fond? Ouais, c'est bizarre, enfin soit. Voilà, ça ce sont deux documents que j'avais ouverts moi-même sur mon compte, hein, c'est-à-dire que David Bowie a ouvert deux documents dans son compte David Bowie.
Et ça, ce sont des documents qui me sont partagés de mon autre compte. Euh, donc voilà. Et je pourrais l'épingler? Ah non, je peux pas l'épingler. Il est partagé avec moi, mais je peux pas l'épingler. Il n'est pas dans récent. Je l'ai ouvert sans le faire exprès. Euh, je vais refermer le OneDrive ici. Je l'ai ouvert sans le faire exprès. Voilà. Bon, je le referme, hein, je l'ai ouvert sans le faire exprès. Je suis juste étonné que il ne se retrouve pas dans récent. Pourtant, je ne dois pas spécialement modifier quelque chose pour le voir dans récent, hein. Donc voilà, mais on reviendra là-dessus quand je vous montrerai Word aussi, hein. Bon, alors ça, ce sont deux boutons pour acheter. Installer la version Office, c'est-à-dire la version, pas la version en ligne, mais la version installée dans l'ordinateur, c'est l'acheter. Et par contre, on peut également acheter une version Office en ligne, je crois. Ça non plus, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas envie d'acheter non plus, hein. Donc, passer à la version premium avec Microsoft 365. Oui, c'est une version en ligne, hein, avec un espace de stockage de 6 Tera. Euh, donc voilà. Installer, acheter, c'est acheter tous les deux, hein. Je vous ai montré charger, ouvrir. Je vous ai montré les récents épinglés et les partager avec moi. Euh, Plus de documents dans le Drive, ben, ça va me ramener à mon OneDrive, j'imagine. Oui, voilà, c'est ça. J'ai mon OneDrive qui s'ouvre. Donc, je vais le refermer aussi sec. Voilà. Et alors, vous avez donc le lanceur d'application. Je peux aller chercher une application comme Outlook, Word en ligne. Ici, vous avez le bouton accueil. Donc, mais le bouton accueil n'est pas toujours là, hein. Donc, si je fais ça, que je vais sur Word en ligne, et que je me dis ensuite, c'est pas ça que je voulais faire. Le petit bouton accueil me ramène à l'accueil de cette page-ci, en fait, hein. Donc, vous avez les applications qui sont disponibles ici. Et je vous expliquerai pas tout, hein. Je vais vous expliquer en principe le Outlook, hein, donc les adresses mail, le Word, en principe l'Excel, le PowerPoint et ces machins, pas le Skype, le calendrier, bah si, peut-être que oui, le OneDrive, peut-être le OneNote, peut-être le PowerPoint, j'en sais encore rien, quoi. Mais ça sera chaque fois des syllabus différents. Ouais, vous avez vu, hein, vous cliquez dans le vide ici pour refermer. Ici, je vais pouvoir à nouveau aller ouvrir un document, hein, donc ouvrir Word, Excel. Alors à nouveau, il me demande de vérifier mon identité. J'espère qu'il ne demande pas de ça toutes les 5 minutes non plus, hein, parce que c'est bien d'être sécurisé, mais quand même, quoi. Se connecter. Voilà, là, il m'ouvre directement un nouveau document de Word. Donc, je vais revenir en arrière. Ok, et il est, ah non, ouais, il est déjà là, à l'instant. Ouais, il apparaît déjà ici, même que j'ai rien fait dedans. Donc, la différence entre celui-là et celui-ci, ou même celui-là, je vais le faire ici, c'est que ici, il m'ouvre Word en me demandant si je veux un nouveau document,
ou un modèle de document et d'autres documents, ou charger un document qui se trouve sur mon PC. Mais pour charger, ça aurait été plus vite de le faire là, hein. Alors qu'ici, c'est directement créer un nouveau document vierge. Donc vous voyez, les applications sont disponibles ici. Lorsque vous ouvrez une application, vous pouvez revenir ensuite en arrière en revenant sur le bouton accueil. Ici, vous créez un nouveau document. Ici, vous ouvrez l'application qui va vous demander ce que vous voulez faire dedans. Nouveau document, modèle de document, charger un document. Et là, vous avez les autres applications. Et alors, ce que je ne comprends pas trop, c'est que pour moi, ça et ça, c'est la même chose. Hein, regardez, si je fais ça et que je vais sur toutes les applications, j'ai toutes les applications qui apparaissent ici. Si je fais ça, ben, j'ai toutes les applications aussi, à part que la fenêtre est un peu différente. Oui, j'ai juste un petit résumé de ce que c'est, quoi. Euh, donc voilà, j'en ai fini pour l'instant. Je reviens à ma page d'accueil. Je vais me déconnecter. Et je vous expliquerai les autres, les autres applications séparément dans d'autres vidéos. Je ne sais pas encore combien il y en a. Donc je vous dis à plus tard.